C'était un début de vlog assez philosophique. J'ai fait une béchamel, je crois que c'est ma première. Le Disneyland de l'anxiété quoi. Je sens que ça va me parler. Ah ouais, ça goûte l'herbe. Vous aimez bien mes nouvelles lunettes? On parlait du monde du travail, de ma situation professionnelle, le chômage. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je commence ce vlog un peu plus tôt que à mon habitude parce que j'aimerais bien faire un peu un récap, filmer un petit peu plus de façon espacée dans mon mois parce que parfois ça m'arrive une semaine avant de sortir ce vlog mensuel de tout filmer la semaine d'avant et c'est pas toujours très intéressant et là je trouve que c'est pas mal aussi de filmer un peu de façon un peu plus espacée pour avoir des trucs intéressants, peut-être plus intéressants à montrer et à dire de manière générale. Là, ce mois-ci, j'essaie de ne pas stresser mais j'angoisse un peu à l'idée de ne pas trouver de travail. Donc c'est vraiment mon goal du moment, trouver un travail, ma tasse incroyable. Ouais, trouver un travail, ça me stresse. J'ai le chômage jusqu'à fin août, donc il me reste encore jusqu'à septembre. Sauf que l'été, pour trouver un travail, c'est compliqué, parce que tout le monde est en off. Nous, on part aussi en vacances fin août avec Xavier. Donc là, j'essaie de booster tout ça. J'attends des retours d'offres intéressantes. De temps en temps, il n'y a rien pendant plusieurs mois. Et après, d'un coup, il y a quelque chose. On espère très fort. Enfin, j'espère très fort. Et après, finalement, ça ne marche pas. Donc j'essaye aussi de travailler ma lettre de motivation, qui est un exercice compliqué, je trouve. Moi, mon CV, il est un peu éparpillé, donc j'essaie de faire du sens avec la lettre de motivation. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans les vlogs. En fait, mon parcours un peu professionnel, si ça en intéresse certains, je sais pas si c'est intéressant. Mais j'ai quand même fait des trucs assez différents, assez chouettes. J'ai été journaliste, j'ai été critique de cinéma, j'ai fait de la radio. J'ai fait chargée de com, j'ai bossé dans des assos de cinéma. Donc là, j'aimerais bien rester dans la culture, mais en même temps, c'est un milieu compliqué. C'est un milieu précaire aussi. Donc j'ai envie de trouver un truc stable. Et il y a aussi, bon ça c'est dans mes raisonnements en ce moment, mais c'est aussi cette question du CDI. J'ai beaucoup été à mon compte. En fait, dans ma carrière, petite carrière, parce que je n'ai que 32, je vais avoir 33 ans bientôt. C'est bientôt mon anniversaire. Le 4 juillet, bref. Et j'ai beaucoup plus été dans ma carrière à mon compte que en CDI. J'ai beaucoup eu des boulots à temps partiel, enfin j'ai fait beaucoup de boulots étudiants comme tout le monde aussi, mais quand j'étais journaliste j'avais un travail à temps partiel qui me permettait de remplir le frigo parce que journaliste indépendante, tu pitches tes articles toi-même et du coup pareil c'est tous les mois tu sais pas ce qui va tomber. Donc là j'avoue comme je suis vraiment dans ma trentaine, c'est difficile toutes ces questions là parce que il y aurait beaucoup de choses à dire, je ferais peut-être une vidéo face cam là-dessus. Mais ouais le CDI c'est un truc duquel j'ai peur et en même temps je sens que j'ai un peu besoin de cette stabilité aussi en ce moment dans ma vie, d'un vrai salaire, un salaire qui tombe tous les mois, pour plein de raisons. Il y a un truc d'apaisement aussi dans le CDI que t'as pas dans l'entrepreneuriat. Donc ce mois-ci, j'essaie de me concentrer sur ça parce que comme je fais plein d'autres trucs à côté, j'ai YouTube, j'ai Insta, j'ai le podcast avec Pauline aussi. Donc en fait, il y a plein de choses qui me passionnent plus que la recherche d'emploi. Mais j'essaie de garder le cap et j'essaye aussi de faire le point dans ma tête sur si j'ai envie de me reconvertir ou pas parce que je suis assez aussi séduite par l'idée de me reconvertir. Je me suis reconvertie plusieurs fois et je sais pas si là c'est pas une de ces fois-là. C'était un début de vlog assez philosophique. Mais bref, je sais pas si ça parlera à certains d'entre vous. Là en plus avec l'été qui arrive, il y a les boulots d'été mais bon ça me fait peur aussi de retomber dans un boulot alimentaire. Mais c'est une possibilité. Et s'il le faut, c'est compliqué pour moi les boulots alimentaires parce que je l'ai fait pas mal de fois mais c'est vrai que je pensais, alors peut-être à tort, mais que j'étais à nouveau à l'abri de ça. Donc il faut aussi que je travaille sur ça, sur le fait que ça reste une grosse possibilité si je ne trouve pas. Donc le mois de juin, ça va être... c'est aussi du soleil. Là, on va se baigner. On fait que aller se baigner en ce moment, c'est trop bien. Là, on a été se baigner ce week-end, c'est trop agréable. Vraiment, on a un petit spot à la plage où on va sur les cailloux. C'est quelle plage d'ailleurs ? Ah,
j'ai oublié le nom de la plage, bref. Bah ouais, des trucs d'été, c'est agréable quoi. Nous, on part en vacances fin août, donc on essaye d'ici là de trouver des petites choses qui nous font sentir en vacances au quotidien. C'est hyper important. Je vais mettre l'équivalent de 2 yaourts nature. Là, j'ai du fromage blanc. Vous allez voir, moi j'aime bien utiliser le moins de vaisselle possible quand je fais la cuisine. On va mettre 250 g de yaourt. On va mettre 2 œufs entiers, 2 cuillères à café de sucre. On va pas s'étouffer. On va fouetter jusqu'à obtenir un protéiné en super bon chocolat. Trop bon. J'ai sorti du four. Regardez ça. Ça a l'air incroyable, regardez. C'est la recette, je ne l'ai pas dit, de Loulou Kitchen. Avec des aubergines. C'est comme des lasagnes, mais à la place des feuilles de lasagne, c'est des aubergines. À la place de la pâte à lasagne. J'ai fait une béchamel, je crois que c'est ma première. Elle est trop belle. Ça a l'air trop bon. Et à la place de la viande hachée, j'ai mis du hachis végétal. Je sens que ça va être une dinguerie. On fait notre petite séance de se poser dans l'herbe pour calmer l'anxiété. Moi, je suis assise ici. Et lui, bah tout là-bas. Ça va mon cœur? Qu'est-ce qu'il est beau, regardez-le comme il est mignon. Mais par contre, tu pouvais pas le mettre plus loin encore? Et ben voilà, il fait son mignon. Hello, aujourd'hui on est
On est vendredi, donc c'est toujours une bonne chose d'être vendredi parce que c'est bientôt le week-end. Hier, du coup, je vous ai filmé des petits plans. C'était cool comme journée. J'ai marché aller-retour au Welly Chéri où j'ai retrouvé Pauline pour manger. Est-ce que c'est focus? On dirait que c'est pas focus. C'était cool comme journée. Il faisait super chaud. Là. Qu'est-ce qu'elle raconte? J'ai retrouvé Pauline et elle m'a passé un livre pour un prochain sujet de podcast. Regardez-moi, c'est un pavé de roman graphique en anglais. J'ai pas lu en anglais depuis longtemps, mais ça va me remettre dedans. Et ça s'appelle Anxiety Land. Donc la terre de l'anxiété. Enfin le Disney World, le Disneyland de l'anxiété quoi. Je sens que ça va être génial et je sens que ça va me parler. J'ai mis une chemise tellement pas repassée qui va même pas avec mon haut, mais je suis en train de traînouiller avec mon café. Je viens de poster une vidéo sur Insta dont je suis trop fière, sur un truc dont je suis trop fière, qui est ma première expérience de costumière sur un film, sur un court-métrage. J'en ai peut-être déjà parlé ici, mais vraiment j'ai trop kiffé et je suis trop contente d'avoir fait un contenu là-dessus. En plus, j'ai eu la bande-annonce du film et tout par le réalisateur, donc c'est trop chouette, ça rend trop bien, je suis trop contente. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez sur mon compte Insta. C'est quoi mon compte Insta? Je vais vous le redire ici, tiens. Mon Insta, c'est Ambre-du-bas 6 sachets. Je sais toujours pas par cœur. Ça va mon cœur? En ce moment, je me suis vachement remise à cuisiner du salé et j'ai acheté un petit livre, je vous l'ai montré je crois avant-hier, un carnet de recettes. Alors Xavier m'a dit qu'est-ce que ça change d'un carnet normal? En vrai je l'ai payé 4,95 donc c'est pas beaucoup plus cher. Il est trop choupinou à Dialogue Carterie. Si vous habitez Brest, Dialogue Carterie c'est la vie hein. On va pas se mentir, même si c'est cher. Et en gros, dedans, t'as juste description, notes, mon avis, t'as même un truc de photo. Donc je pourrais imprimer une petite photo. Ça, j'adore, comme je fais beaucoup de scrapbooking. Et je trouve, parce qu'avant, on dit souvent aussi que les recettes, tu les trouves que sur Insta, sur les réseaux. Mais c'est pas pareil. Moi, je fais beaucoup mes recettes avec Insta. Mais quand t'en as qui te plaisent et que t'as envie de refaire, c'est pas pareil d'avoir un truc fait à la main, où t'as noté tout ça, et que tu peux réouvrir en sachant, parce que sur Insta, faut scroller pour trouver des recettes. Donc, voilà. Je me suis pas trop remise à la pâtisserie non plus, mais bientôt. Ça ne saurait tarder. J'ai la flemme. Et du coup, plus t'attends, plus t'as la flemme, techniquement. Je disais à Pauline hier, et par rapport à... On parlait du monde du travail, du monde du travail, de ma situation professionnelle, le chômage... que je suis un peu dans une schizophrénie en ce moment. D'un côté, j'ai eu fin mai, début juin, une montée d'angoisse, revenant de tous mes petits voyages là, sur le fait qu'il faut que je trouve un taf. Et en même temps, je suis dans un bon mood en ce moment. Donc j'ai pas envie que cette recherche d'emploi me pourrisse l'été. Parce que là, l'été, il y a mon anniversaire, on part en vacances, c'est l'été quoi. Là, on fait que se baigner en plus en ce moment, donc c'est trop chouette. C'est un sentiment un peu de casser la routine dans le quotidien, quand tu pars pas. Et du coup, j'ai envie de pas gâcher cet été-là avec trop d'angoisse. Donc, pour pallier à l'angoisse, on fait comme on fait tout le temps. Moi, ce que je fais, c'est que quand je suis stressée pour le boulot ou pour un truc à travailler, par exemple, je compense en travaillant, en me préparant. Là, c'est pareil. Je me suis remise à fond dans les lettres de motivation, recherche d'emploi, tout ça. Ce que je n'avais pas arrêté de faire, mais bon. Et je considère aussi un travail alimentaire. Ce qui est compliqué, ça je vous en ai déjà parlé je crois. Mais je le considère et j'essaie de faire un travail psychologique aussi pour me dire que c'est pas grave, que c'est pas la fin du monde, que ça ne me définit pas aussi quelque part, parce que j'avais l'impression que c'était terminé. Que j'ai aussi mes projets quelque part à côté, donc créatifs, tout ça, et que je me rapproche un petit peu quand même plus. Pour moi, le travail alimentaire, c'est un peu un retour en arrière, et en même temps, je sais qu'il y a plein de choses que j'ai appris, qu'il y a plein de choses où j'ai avancé sur découvrir mon amour des réseaux sociaux, du montage, ça c'est trop cool. Sur des projets créatifs aussi, j'avance sur certaines choses, donc ça c'est important de se le rappeler, pour ne pas croire qu'on fait demi-tour, quoi, ou qu'on stagne. Et la trentaine, t'as un peu toujours l'impression que tu stagnes. Surtout quand t'as fait des boulots, moi j'ai beaucoup fait des métiers indépendants, donc j'ai beaucoup été précaire dans ma vie professionnelle. Et à 30 ans, tout le monde a des enfants, une maison, et là tu te dis, oula, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? Il serait temps de... Et en même temps, c'est la vie. Donc là aujourd'hui, je vais retrouver une copine Emma pour goûter pour la deuxième fois de ma vie un matcha. J'avais goûté une fois à Montréal au tout début où c'était trendy un peu, ça commençait. Et là on s'est dit qu'on allait retenter l'expérience. Moi je suis très team café latte. Et café de manière générale, latte surtout.
Il faut du lait dans mon café, je l'ai déjà dit. Mais on va retenter, et aux gâteuses à Brest, s'il y en a un, je sais pas pourquoi on parlait de ça l'autre fois, et du coup on va retenter l'expérience. On verra. Au moins j'en aurai le cœur net. Mais bon, j'ai déjà assez de clichés de l'influenceuse, donc ça va, si j'aime pas le matcha, ce sera rassurant. Et en même temps, j'adore être comme les autres filles. C'est un peu ce qu'on disait sur ce truc... on part dans des discussions, mais c'est être comme les autres filles, c'est très féministe aussi. Ne pas se comparer aux autres filles ou les dénigrer. Ça part trop tôt là, pour tôt le matin. Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. Ah ouais, ça goûte l'herbe. Hein. Ouais. En vrai, c'est pas mal. C'est moins l'herbe qu'avant, mais. Je pense avec du sucre. Mais en fait, ça goûte fou. Ah si. C'est pas grave. Tout pour ça. Tout pour ça. Elle est trop mignonne. Tant pis, ce sera pour le vlog. Laska, t'es d'accord d'être dans mon vlog sur YouTube? Ah bah c'était... Laska? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde comme c'est beau là. Il y a les petites vaquettes, les vaches. Montre que tu bats et manie. C'est trop beau. On sort avec la canicule et il y a enfin un peu de vent. Il est 21h30 je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attends, j'en cherche. J'ai trouvé un bâton. Bonjour. 1, 2, 3. Les amis, je termine ce vlog ici parce que c'est la canicule comme partout en France. Je vous souhaite bon courage, franchement je me sens raplapla en ce moment, gros chaud, il est raplapla. Nous on n'a pas de clim ni de ventilo. Hier on est allé à Carrefour pour en chercher et on n'a pas trouvé, c'était en rupture de stock, le mec nous a un peu rayonné. Du coup c'est volet fermé, brume aussi, brume à veine qui coûte une blinde. Attendez. Voilà, je me cache pour la mettre parce que gros chaud, quand il y a un truc à pchit, il pète un plomb. Je vous souhaite bon courage. Moi, je suis dans des tunnels de montage parce que c'est la seule chose que j'arrive à faire, poser mes fesses et faire du montage. Hier, j'ai filmé une vidéo, j'étais en nage au bout de 2 secondes. Donc, courage à tous pour cette canicule qui, rappelons-le, est politique. Hein, c'est le réchauffement climatique. Hein, mais ça va aller, voilà. L'éco-anxiété est à son prime. J'espère que ce petit vlog vous a plu et qu'il vous aura au moins diverti dans cette canicule. Je vous souhaite bon courage pour la traversée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!